Christian Abadjoko Sambou, bonjour. Bonjour Madame Ba. Alors vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste en relations internationales et analyste politique, radié de l'Assemblée nationale puis révoqué de son poste de maire de Dakar. Comment analysez-vous cette double peine pour Barthélémy Diaz? La radiation, Madame Ba, d'un député d'une Assemblée nationale et sa révocation ou la révocation d'un maire sont prévus par les textes et les lois de notre République. Par exemple, la radiation d'une Assemblée nationale est notamment prévue par l'article 61 de notre Constitution, qui, en même temps qu'il protège les députés, en ce qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ou aucun député en fait ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En même temps, ce même dispositif, cet article 61 de la Constitution, établit en fait les conditions de la radiation d'un député. C'est-à-dire que le membre de l'Assemblée nationale qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste parlementaire sur demande, je précise, du ministre de la Justice. Et quand on prend le cas de la révocation d'un maire, ça peut également constituer en fait une conséquence d'une condamnation pénale définitive établie notamment dans le code électoral à travers l'article L277. Pour rappel des faits, Barthélémy Diaz a été condamné définitivement par la Cour suprême à 2 ans de prison dont 6 mois fermes depuis décembre 2023. Condamnation définitive pour coup mortel, donc pour une affaire remontant à 2011, donc une affaire communément appelée l'affaire Ndiaga Diouf. Et donc vous faites bien de parler d'une double peine, donc radiation puis révocation, un vocable judiciaire qui nous interpelle sur le lien aussi entre justice et politique. Tout à fait. C'est un coup dur, c'est vrai, pour Barthélémy. Mais l'intérêt de tels dispositifs, il faut le faire remarquer pour nos auditeurs, c'est d'éviter en fait que le peuple ait des représentants qui sont en porte-à-faux avec la justice. Donc ce n'est donc pas, je le précise, une loi contre Barthélémy en personne, mais une simple application de la loi, comme on le dit, dura lex sed lex. Après ces dernières années, en termes d'analyse, la politisation des affaires judiciaires ou la judiciarisation de l'espace politique, depuis, vous vous rappelez l'affaire Karim Wade, jusqu'à récemment le cas Ousmane Sonko, en passant par Khalifa Sall, lui-même leader de Barthélémy Diaz, ont consacré, me semble-t-il, le fait que dans tout acte juridique ou judiciaire, lorsqu'il concerne un homme politique, est considéré comme politique. Donc il faut rapidement sortir de cette perception, et cela n'est possible que par l'application stricte de la loi, et cela même lorsqu'un homme ou une femme est dit politique, populaire, etc. Donc il faut respecter la loi. Mais comment trouvez-vous le fait que sa conférence de presse dans l'enceinte de l'hôtel de ville soit interrompue par la police ? Là-dessus, du moment où il est révoqué, n'est plus maire, je m'interroge sur son droit en fait à tenir une conférence de presse dans l'enceinte de la mairie. C'est un homme aussi, Barthélémy Diaz, politique. Il a baigné dans ça. Il y avait peut-être là une volonté de poser un acte politique. Il l'a apparemment réussi, puisque les policiers ont été dans l'obligation d'imposer l'interdiction. Et aujourd'hui, la preuve, on en parle, vous et moi. Et donc là, Barthélémy Diaz estime également que personne ne peut le dessaisir de sa fonction de maire de Dakar tant que son droit de recours n'est pas encore exercé. Comment analysez-vous ces propos ? Alors, le recours en droit permet d'éviter les abus de pouvoir, les abus d'autorité, etc. C'est vraiment un droit consacré. Les textes de loi donnent à Barthélémy Diaz les moyens d'introduire un recours contre la décision de l'autorité préfectorale. Par contre, dans le cas d'espèce, la question c'est de savoir si ce recours est suspensif ou pas, comme le serait celui dans le cadre des affaires pénales. En droit sénégalais, le recours administratif
n'est pas automatiquement suspensif. Cela signifie que l'acte administratif contesté reste applicable et produit ses effets tant qu'une décision d'annulation ou de suspension n'a pas été prise, par exemple par l'autorité compétente, dans le cas d'espèce le juge. Donc, mais une suspension peut être obtenue sous certaines conditions. Je pense que c'est en ce sens que Barthélemy aussi parlait de recours. Par exemple, s'il introduit une demande de sursis à exécution devant le juge administratif, ce sursis peut être accordé dans deux cas, selon deux critères. Il peut introduire une question d'urgence, mais aussi une question en fait de l'illégalité de l'acte posé par le préfet. Et il me semble que ces deux cas de figure ne se présentent pas. Il n'y a pas d'urgence pour ce qui concerne les affaires courantes de la mairie, mais aussi il n'y a pas, je ne vois pas une illégalité posée par le préfet dans la mesure où sa décision a été motivée en fait par l'article L277 que j'évoquais tout à l'heure. Donc Barthélemy n'est jusqu'à jugement contraire, preuve du contraire, Barthélemy en principe n'est plus maire de Dakar. Mais Barth s'accroche en tout cas à son délai de recours de 10 jours. Pensez-vous que ces voies de recours-là vont aboutir à quelque chose? Bon, je sais pas fondamentalement à quoi aboutira ce recours, mais c'est tout à fait son droit de faire un tel recours s'il n'est pas d'accord avec la décision de révocation. Juste rappeler aussi qu'en termes politiques, le recours reste un acte symbolique fondamentalement politique. Il démontre aussi qu'il n'est pas d'accord. Il se bat par des moyens légaux tels que les prévoient les textes, mais également par le recours. Il fait perdurer le débat. Il fait perdurer le débat sur son cas de révocation et donc va rendre cette affaire visible sur le plan interne et peut-être sur le plan international. Donc il a 10 jours pour intenter ce recours. Nous en saurons beaucoup plus sur l'aboutissement de ce recours. En attendant, il faudrait que les citoyens en fait de la ville de Dakar soient servis et bien servis. Donc il faudrait penser aux mesures de conduite des affaires de la ville. Mais quel est l'avenir politique de Barth selon vous? Alors, difficile à dire. Vous parliez tout à l'heure en fait d'une double peine. Il me semble que la véritable peine pour un homme politique comme Barthélémy Diaz, maire de la première ville et capitale du Sénégal, c'est d'avoir été largement battu successivement, d'abord aux élections présidentielles à travers son leader Khalifa Sall qui l'a soutenu, mais aussi aux législatives à travers sa coalition Sam Sakadou, dont il était à tête de liste, il faut le rappeler. Une lecture froide des élections passées me fait dire que ces défaites successives mettent en mal la légitimité politique de Barthélémy Diaz. Donc, en plus d'être légalement radié puis révoqué de la mairie, seule la construction d'une légitimité politique pourrait lui permettre de garantir un avenir politique prometteur. Je n'ai pas, bien sûr, de boule de cristal. Je ne parierai jamais sur la mort politique d'un homme ou d'une femme dans l'espace, mais il faut être réaliste. Il rencontre déjà de sérieux défis politiques, dont l'absence d'appareil politique solide. Il n'en a pas, ce qu'il paraît, à dimension nationale. Tahaou reste Dakar, mais Tahaou Sénégal, à vrai dire, n'existe pas véritablement. Les résultats des élections le montrent. Il y a aussi là l'absence d'offres politiques programmatiques qui suscitent une adhésion de masse. Donc ça manque fortement. Dans des situations presque similaires, on a dans le passé le cas Idrissa Seck, mais aussi le cas Khalifa Sall, lui aussi qui a été d'ailleurs déchu de son poste de maire par décret présidentiel en 2018. On a eu le cas Karim Wade. Ces hommes politiques n'ont toujours pas réussi à se hisser haut sur l'espace politique. Seul Sonko, après qu'on ait eu à l'emprisonner et laisser pour mort dans l'espace politique, a pu revenir sur l'arène politique.
peut-être que Barthélemy fera exception aussi. So wait and see. Alors, ce samedi, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a défendu avec succès le projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale avec 134 voix pour, 8 contre et 2 abstentions. Qu'en pensez-vous? Alors, les Sénégalais, Madame Ba, accordent beaucoup d'importance au motif de la rationalisation des deniers publics. Parce qu'ils ont voté pour ça. L'ancien régime a donné l'image parfois d'une gabégie à la tête de l'État, donc à travers des institutions dont on s'interroge encore sur leur utilité. Les Sénégalais, en élisant Diomaye, me semble-t-il, ont voté aussi pour un programme de rupture institutionnelle, aussi qu'ils ont réitéré aux législatives. Tout à fait. Les deux institutions que vous venez d'évoquer, le Haut Conseil des collectivités territoriales, mais aussi le 16, donc le Conseil économique, social et environnemental, sont des institutions constitutionnalisées. Donc le Haut Conseil, le HCCT par exemple, est une assemblée consultative, donc qui va donner des avis motivés sur les politiques de décentralisation, mais au président de la République. Le Conseil économique, social et environnemental peut aussi être consulté par le président de la République, mais aussi peut avoir l'initiative de proposition de son côté. Et donc aujourd'hui, la suppression en fait de ces institutions me semble partir du fait que ces deux institutions souffraient déjà de 3 maux. D'abord, leur défaut d'impact positif sur la vie des Sénégalais, mais aussi leur défaut de démocratie, c'est-à-dire les présidents des deux institutions sont par exemple nommés. D'accord? On s'interroge légitimement sur leur pouvoir de représentation. Donc ça, c'est des maux dont ils souffraient. Et en troisième position, c'est des institutions aussi budgétivores, d'accord? Donc qui coûtent beaucoup aux contribuables sénégalais. Oui. Alors d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, Ousmane Diagne a déterré le passé. Il a évoqué l'affaire des 83 morts dans les violences politiques, Ka Fulbert Sambou, Didier Badji, François Makabu et les achats d'armes par la présidence de la République. Oui, alors on parlait tout à l'heure de la justice. Il faut que justice se fasse, c'est-à-dire on ne peut pas rester dans l'oubli. Des individus ne peuvent pas poser délibérément des actes en contrevenant complètement à la loi et qu'on laisse faire. Enfin, il y a eu des assises de la justice, c'est pour assainir la justice. Il faudrait que dans l'application de la loi, dans l'application de la justice, que tous les citoyens en fait se sentent aussi protégés. Donc c'est le rôle de la justice comme instrument. Ça concerne là les assassinats qu'il y a eu, puisqu'il s'agissait véritablement apparemment de cela, mais aussi tout ce qui est des dossiers sur les achats d'armes. L'Assemblée, les députés ont été élus et bien élus, donc ils sont installés aujourd'hui. Donc à eux de faire ce travail-là et de bien le faire. En tout cas, Christian Abadjoko Sambou, merci d'avoir été donc notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste en relations internationales et analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi, Madame Ba.